La bergère et le ramoneur. Sans doute avez-vous déjà vu une armoire ancienne, patinée par l'âge, tout ornée de fleurs et de feuillages, de fruits et d'oiseaux sculptés dans le bois. Bien souvent, elle vient de chez votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère. Celle dont je vais vous raconter l'histoire se trouvait dans un salon, à la place d'honneur. On y voyait, du haut en bas, des roses, des tulipes et des branches d'arbres dont j'ignore le nom. Aux quatre coins, des cerfs montraient leurs têtes aux longues ramures. Ce qu'il y avait de plus curieux, c'était le petit homme qui se tenait au milieu du panneau. Les enfants de la maison l'appelaient le général Patte de Bouc, car il avait, en vérité, des pattes de bouc. Il avait également deux petites cornes sur le front et une longue barbe. De quelque côté qu'on le regardât, il souriait sans se lasser. C'était peut-être plus une grimace qu'un sourire. Toujours est-il que le général avait toujours l'air de se moquer du monde. Mais quand personne ne le regardait, il se dépêchait de fixer des yeux une table ronde placée sous un miroir. Pourquoi donc, me demanderez-vous? Tout simplement parce qu'une charmante bergère de porcelaine s'y tenait. Ses cheveux étaient blonds comme les blés mûrs, sa robe était garnie de rubans bleu ciel, son chapeau était recouvert de fleurs des champs, ses pieds étaient chaussés de gracieux souliers verts, et elle portait un panier à la main. La jolie bergère n'était pas seule sur sa table. Un petit ramoneur lui tenait compagnie. Un petit ramoneur en porcelaine, portant son échelle. Il n'était pas plus laid qu'un autre, mais bien sûr, noir comme du charbon. Ils se trouvaient côte à côte depuis longtemps. Tous deux étaient jeunes, tous deux étaient gais, et faits de la même porcelaine fragile. Ils s'aimèrent et décidèrent de se fiancer. Un peu plus loin, sur leur table, se tenait un personnage de porcelaine également, mais 3 fois plus grand qu'eux. C'était un vieux Chinois plein de sagesse, qui pouvait hocher la tête pour dire oui ou non. Il affirmait qu'il était le grand-père de la bergère, mais personne n'en avait la preuve. Il était très autoritaire. Toutefois, la bergère était si gentille qu'elle lui obéissait. Or, un jour, le général Patte de Bouc demanda la bergère en mariage. Il demanda sa main au vieux Chinois, puisqu'il était son grand-père, et le vieux Chinois hocha aimablement la tête, ce qui signifiait « Je vous accorde volontiers la main de ma petite fille ». Puis il dit à la bergère « Ma chère petite, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas épouser un homme remarquable, et tu t'appelleras Madame la Générale Patte de Bouc. Quel titre superbe! Tu habiteras cette magnifique armoire ancienne qui contient toute l'argenterie de la famille. Que tu as de la chance !» La petite bergère se mit à pleurer. « Non, non, je ne veux pas être enfermée dans cette armoire toute sombre. J'ai entendu dire que le général a déjà 11 femmes de porcelaine à l'intérieur. »« Eh bien, tu seras la 12e, dit le vieux Chinois. Et le mariage sera célébré ce soir sans faute. » Sur ces mots, il hocha la tête encore une fois et s'endormit. La petite bergère continua de pleurer. Regardant tristement son cher ramoneur, elle soupira. « Tu es le seul à pouvoir m'aider. Je veux m'enfuir d'ici. Il faut que tu m'aides. »« Je ferai tout ce que tu voudras, répondit-il. Nous partirons d'ici ensemble. J'ai un bon métier, je saurai gagner notre vie en travaillant. »« Comment pourrais-je descendre de cette table? Jamais je ne réussirai. »« Je vais te montrer où poser les pieds, dit le ramoneur. Tu verras que ce n'est pas difficile. Tu n'auras qu'à faire la même chose que moi. » Ils descendirent le long des pieds sculptés de la table, en s'aidant de la petite échelle. La bergère poussait des cris de frayeur. Elle n'avait jamais quitté sa table, et ne connaissait rien du vaste monde. Finalement, ils arrivèrent sur le parquet du salon. Au moment où ils se préparaient à sortir de la pièce, ils s'aperçurent qu'un grand tumulte régnait sur les panneaux de l'armoire. Tous les cerfs sculptés agitaient leur bois en allongeant la tête. Quant au général Patte de Bouc, il semblait fou furieux. Il sautait en l'air en criant « Ils s'en vont, ils s'en vont !» Le vieux Chinois dormait encore. Aussi se mit-il à hurler pour le réveiller. « Arrêtez-les, arrêtez-les !» La bergère et le ramoneur, effrayés par tout ce tintamarre, perdirent la tête. Au lieu de s'enfuir au plus vite, ils se cachèrent précipitamment dans le tiroir de la commode placé sous l'appui de fenêtre. Ils y trouvèrent une joyeuse compagnie, en train d'assister à une représentation de marionnettes. Les dames étaient assises au premier rang, elles s'éventaient avec des fleurs. Il y avait la dame de cœur, la dame de trèfle, celle de carreau et celle de pique. Derrière chacune d'elles se tenait un valet. Ils avaient tous 2 têtes, une en haut et une en bas, comme les cartes à jouer. La bergère et le ramoneur se joignirent aux spectateurs.
La comédie qui se jouait devant eux racontait l'histoire de deux fiancés qui étaient séparés et n'arrivaient pas à se retrouver. C'était très triste, et la bergère ne put s'empêcher de pleurer. Aussi le ramoneur fut-il obligé de la faire sortir rapidement. Ils revinrent sur le plancher. De là, ils virent le vieux Chinois qui s'agitait sur la table. Les cris du général l'avaient enfin réveillé. La bergère eut si peur qu'il vienne la chercher qu'elle en tomba à genoux. « Allons, courage !» lui dit le ramoneur. « J'ai une idée. Vois-tu cette grosse potiche dans le coin ? Nous pourrons nous y cacher au milieu des fleurs. Personne ne nous découvrira. »« C'est impossible !» murmura la bergère. « Le vieux Chinois a été autrefois fiancé à cette potiche. Il y a certes bien longtemps, mais ils sont restés bons amis. Non, nous n'avons rien d'autre à faire qu'à partir. »« As-tu bien réfléchi ?» demanda le ramoneur. « Que nous ne pourrons plus jamais revenir ici ?»« J'y ai pensé, » dit la bergère. « Mais je veux m'en aller. »« Dans ce cas, » reprit le ramoneur, « le meilleur chemin passe par la cheminée. Seras-tu assez brave pour grimper avec moi au milieu de toute la suie ? Nous aurons une longue escalade à faire, mais arrivés en haut, nous verrons le vaste monde. »« Je te suivrai sans hésiter, » répondit la bergère. Le ramoneur l'amena à la porte du poêle, puis à travers le foyer et le tuyau jusqu'à la cheminée. Il y faisait nuit noire, mais elle suivit courageusement son fiancé. Longtemps, longtemps ils montèrent. Le ramoneur indiquait à sa belle où poser ses petits pieds de porcelaine. Que ce fut long et difficile cette escalade. Comme il se sentait las en atteignant enfin le faîte de la cheminée. « Oh, je vois le ciel !» s'écria la bergère. « Et les étoiles, et tous les toits de la ville, c'est immense ! Je n'aurais jamais cru que ce soit si grand. » Puis, elle posa sa petite tête sur l'épaule de son ramoneur et se cacha pour pleurer. « C'est trop grand, » soupira-t-elle. « Beaucoup trop grand. Je ne peux pas le supporter. Comme j'aimerais être encore sur ma petite table sous le miroir du salon. Je ne serai jamais heureuse avant d'y être revenue. Si tu m'aimes vraiment, je t'en supplie, ramène-moi à la maison. » Le ramoneur essaya de la raisonner. Il lui rappela l'autorité de son vieux grand-père chinois et la figure grimaçante du général Patte de Bouc avec ses 11 femmes de porcelaine. Rien n'y fit. La bergère sanglota encore plus fort et refusa de l'écouter. Comme il ne réussit pas à la convaincre, il dut redescendre avec elle. Ils eurent beaucoup de peine à refaire ce dur chemin et à ne pas glisser le long de la cheminée noire de suie. Ils étaient terriblement fatigués. « Reposons-nous un moment ici, » dit la bergère lorsqu'ils atteignirent à nouveau l'intérieur du poêle. Ils écoutèrent derrière la porte pour tenter de savoir ce qui se passait dans le salon. Ils furent bien surpris de ne rien entendre. Aucun bruit. Tout semblait si calme qu'ils se risquèrent à ouvrir la porte du poêle. « Regarde, le vieux Chinois est tombé par terre !» s'écria le ramoneur. Oh, « Il a dû glisser en courant après nous !» dit la bergère tout émue. « Pauvre grand-père, il est en 3 morceaux. C'est de ma faute, je ne me le pardonnerai jamais. » Elle commença à se tordre les mains de désespoir. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda-t-elle en pleurant. « C'est terrible !»« Pour commencer, » dit le ramoneur d'un ton ferme, « nous allons revenir sur notre table. Et ne te désole pas, je t'en prie, ce n'est pas si grave que tu le crois. Ton grand-père pourra être recollé facilement. J'ai des amis de porcelaine qui ont eu le même genre d'accident. On les a raccommodés avec de la colle et des agrafes. C'est très solide et ça ne se voit pas. Calme-toi, je t'assure que tout ira bien. »« Tu dois avoir raison, » dit la bergère en séchant ses larmes. « Sortons de ce poêle et remontons donc sur notre table. » Ils reprirent leur place et firent un brin de toilette après toutes ces mésaventures. Lorsqu'ils furent bien reposés, ils virent que le général Patte de Bouc était encore au milieu de l'armoire, toujours aussi grimaçant. « Voilà, » fit le ramoneur, « nous en sommes exactement au même point. Ce n'était peut-être pas la peine d'aller si loin. »« Si au moins mon grand-père était raccommodé, » dit la bergère, « je ne regretterais rien. »« Ne crains rien, » lui affirma le ramoneur. « Ce sera vite fait, tu peux me croire. » En effet, le vieux Chinois fut recollé soigneusement, et il reprit sa place, aussi digne qu'autrefois. Il ne subsistait aucune trace de ses malheurs. Cependant, il n'était plus exactement le même. Personne ne sut expliquer la raison de ce changement. Un beau jour, le général Patte de Bouc redemanda la main de la bergère à son grand-père. « Vous avez l'air bien orgueilleux et bien raide depuis votre accident, » dit-il au vieux Chinois. « Mais j'aimerais pourtant connaître votre réponse. Est-ce oui ou non ?» La bergère et son ramoneur regardèrent avec anxiété le vieux Chinois pour savoir ce qu'il ferait. Il ne dit ni oui ni non.
En effet, il ne pouvait plus hocher la tête depuis qu'il avait été recollé. Comme il était trop fier pour l'avouer, il préféra se taire. Le général Patte de Bouc se fatigua rapidement de poser des questions auxquelles personne ne répondait. Il renonça donc à demander la bergère en mariage. C'est pourquoi le ramoneur et sa bergère sont encore l'un auprès de l'autre sur la table ronde du salon, toujours heureux d'être ensemble. Espérons qu'ils ne se casseront jamais. Maintenant, permettez-moi de vous donner un conseil. Regardez donc dans la belle armoire de votre grand-mère. Vous y trouverez peut-être 2 petits personnages de porcelaine. Même s'ils sont un peu ébréchés, traitez-les avec respect. Qui sait s'ils n'ont pas, eux aussi, connu des aventures extraordinaires. Si vous savez les écouter, peut-être vous les raconteront-ils à l'oreille.